à toutes et à tous. Vous entendez à peu près? Ouais. Donc juste par rapport à la petite initiative qui a été prise cette semaine, à la feuille de chou que vous avez reçue, donc c'est pour faire de la communication pour le groupe. Donc là on s'est lancé, on n'avait pas trop d'infos, mais l'idée c'est si vous avez des choses à faire passer, un rendez-vous, un contact ou une volonté particulière, l'idée c'est le contact qui est sur cette feuille, vous lui envoyez un mail et on essaiera de mettre ça sur la feuille et on l'aura à disposition ce jour, le samedi. On va essayer de faire ça de manière hebdomadaire, hein, après sans plus de contraintes que ça. On a réédité des petits flyers pour distribuer le long de la manif ou dans les boîtes aux lettres pas de chez vous ou sur les pare-brises, ça peut se faire aussi. Donc là il y en a pas mal, donc vous pourrez vous servir. Là sur le banc il y a 5 sortes je crois, il y a 5 flyers différents, 5 ou 6. Vous prenez ce que vous pouvez distribuer et puis voilà. L'idée c'est d'aller vers les gens, de ne pas trop vouloir les convaincre absolument, parce qu'il y a des gens qui sont réfractaires sur voilà, vous allez en découvrir sur le parcours qui vont même refuser de vous parler. L'idée c'est d'aller vers eux de manière assez apaisée et pas chercher à les convaincre, pas aller au conflit. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre certaines choses, tout simplement. L'idée c'est plutôt d'éveiller ceux qui commencent à douter et de commencer à fissurer un petit peu leur certitude. Pas de vulgarité bien sûr, on essaye de faire ça dans la paix et la bonne humeur. Une autre initiative, cette semaine on a la possibilité de se réunir dans un local sur Limoges. Ce serait le mercredi de 20h30 à 22h30. Si les personnes sont intéressées, alors l'idée c'est d'avoir une discussion ouverte sur nos actions, sur nos communications, sur ce que, voilà, tout simplement, un moment pour parler au chaud et pas sur un parking, ce qui se fait un petit peu de temps en temps, mais bon, là l'idée c'est d'être dans un local et on essaie de mettre, continuer à mettre des actions au point et puis s'organiser encore plus et puis continuer à créer du lien entre nous, voilà, tout simplement. Merci. Merci. Moi ça va être court, j'aimerais vous dire les mobilisations et la convergence doivent s'accroître. Donc on n'est pas nombreux, mais malgré l'appui on va affronter ce temps et voilà. Merci à tous. On va vers la mairie et l'idée c'est de rassembler. Bonjour. Samedi à 14h30, on organise une conférence qui s'intitule « Gazer, mutiler, soumettre ». Ceux qui sont intéressés pourront prendre le petit tract. On est désolé pour la question de l'horaire, mais c'était impossible de faire autrement à cause de la salle. Et cette conférence traitera surtout des violences policières. Voilà. Alors ceux qui sont intéressés, je leur donnerai un tract. Il va se passer quelque chose d'important lundi, qui risque d'être très important même, et qui j'espère pourrait faire jurisprudence. Je ne vous donne pas le lieu parce qu'il y a trop d'éléments qui sont encore non connus pour ne pas troubler le déroulement du procès qu'il va y avoir au tribunal administratif. Il y a un juge des prud'hommes qui a porté plainte par rapport à la suppression de salaire de certains médecins ou certains soignants qui ont refusé le pass sanitaire pour eux, voire la vaccination, ou qui ont refusé de vacciner des gens. Ces gens-là ont été suspendus, ils n'ont plus de salaire. Donc il y a un juge des prud'hommes qui attaque au tribunal administratif, je ne vous dis pas d'où, et sur les bases de son argumentation, il avait dans les mains un mémoire qui a été remis au Conseil d'État et qui a pour origine le ministère de la Santé. Ce mémoire, on a pu l'avoir par des réseaux militants. Je l'ai moi personnellement à la maison, mais il sera divulgué, mais plus tard. Ce mémoire qui a été remis au Conseil d'État, et qui va aller dans ce sens-là, il dénonce l'efficacité partielle du vaccin, l'efficacité incertaine du vaccin. Quels sont les vaccinés? Ce sont les vaccinés les plus exposés par rapport au risque. Le vaccin n'empêche pas la transmission, c'est dans le mémoire. Et la liberté d'être vacciné est aussi inscrite dans ce mémoire. Si jamais ça faisait jurisprudence au niveau national, c'est de la dynamite.
Et là, il faudra s'emparer aussi de tels outils. C'est un des moyens, ce n'est pas le seul, mais c'est un des moyens. Donc on va rester attentif et on fera circuler certainement les informations dans la semaine. Tout n'est pas perdu. Merci. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Je voudrais signaler que la CNIL demande, ça fait sur 3 rapports différents, que la CNIL demande à ce que l'État lui prouve l'efficacité du pass sanitaire. Et elle est toujours en attente d'une réponse, de ce qui veut dire que l'État est incapable de prouver l'efficacité du pass sanitaire. Je ne sais pas si vous aviez eu cette information, mais bon, on la voit sur France Soir, on la voit sur pas mal de médias. Bon, j'ai aussi l'article d'un docteur, enfin d'un médecin allemand, d'un médecin hospitalier allemand qui est spécialiste de l'hygiène et du contrôle des infections. Voilà ce qu'il dit. Enfin, je vous donne que des extraits. Hein. Aux États-Unis et en Allemagne, de hauts responsables ont utilisé le terme de pandémie de non-vaccinés. Il n'y a pas de souci. On est là pour la même chose, on n'est pas là pour s'engueuler, c'est vrai. Il est de plus en plus évident que les personnes vaccinées continuent de jouer un rôle important dans la transmission. Ah, c'est pas les risques qu'elle a pris, c'est ça. Il est donc faux et dangereux de parler d'une pandémie de non-vaccinés. Historiquement, les États-Unis et l'Allemagne ont engendré des expériences négatives en stigmatisant une partie de la population pour sa couleur de peau ou sa religion. Donc ce médecin fait le parallèle entre le sort des non-vaccinés et la ségrégation des Noirs et la persécution des Juifs en Allemagne. Oui, il faut quand même savoir que pour mettre les Juifs en camp de concentration, ils les ont quand même accusés de répandre le typhus. Alors on peut remonter au Cago aussi en Occitanie. On peut remonter au Cago en Occitanie. Ceux qui ne sont pas vaccinés, ils n'ont pas le droit de pousser. On y va? On n'est pas nombreux, mais on n'est pas nombreux, mais on est encore là. Ça s'est bien passé.